avec votre humble serviteur Etienne. Alors, les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes dans la série des femmes qui ont plus de 30 ans, 40 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde connaît pourquoi, mais elles continuent toujours à faire semblant. Tout le monde continue à faire semblant. Alors, voilà pourquoi nous allons décortiquer des clips et montrer le vrai problème. OK? Alors, comme nous le disons chaque jour, c'est les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu, pour que nous puissions dire de nos opinions à ouvert. OK? Alors, un support est très apprécié. Un like, un commentaire, un abonnement est très apprécié afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons réagir à la première vidéo, le premier clip. Ça sera une femme de nous dire qu'elle est contente. C'est une divorcée, je crois, qu'elle est contente de son célibat. Quote unquote. Mais je veux vous montrer, parce que nous allons suivre 3 vidéos de cette femme, je veux vous montrer comment est-ce que ces genres de femmes sont très dangereuses pour les générations qui sont plus jeunes, pour les jeunes filles. OK? Elles font semblant à chaque fois d'être heureuses, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas heureuses en réalité. Nous allons le voir et nous allons le décortiquer ensemble. Mais sans plus tarder, allons-y carrément à la vidéo. Est-ce qu'une femme divorcée avec enfant veut absolument se recaser? Non, messieurs, non. Et surtout si elle est proche de la quarantaine ou qu'elle l'a même dépassée. Moi, quand j'entends bonne chance pour te recaser avec tes 40 ans, tes 3 enfants, t'as rien compris à la vie, toi. J'en sors, j'ai pas envie d'y retourner. Crois-tu vraiment qu'une femme reste célibataire parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle n'a pas d'opportunité? C'est elle qui le choisit. Et tu sais pourquoi? Parce que se mettre avec un homme pour qu'il nous gonfle, non, on a déjà donné. Nous, on veut kiffer, on veut profiter. On cherche pas un nouveau mari, on cherche pas un nouveau papa pour nos enfants. Ils ont déjà un papa. Nous, on veut le gars qui va nous donner envie de passer du temps avec lui. Je crois pas qu'on passe notre temps à vous recaler constamment. Flemme de retourner dans une vie monotone, là, à jouer à faire ta petite maman. On te fait le linge, on te fait la bouffe, on te fait le ménage, on gère ta vie. En fait, on a un enfant de plus, c'est ça. Restant célibataire, c'est-à-dire non engagé dans une relation officielle, ce qui ne veut pas dire être seul, on est tranquille. On gère nos gamins. Quand ils vont grandir, ils seront plus là, donc on n'aura même plus à les gérer. Ce sera davantage la liberté. On kiffe notre life. On n'a plus à partager la télé, on n'a plus à partager le lit, on dort au milieu. On n'a plus à te demander ton avis, alors qu'il nous a jamais intéressés, on va se dire la vérité. Les femmes, c'est comme ça. On prend le bleu ou le rouge? Tu vas dire le bleu, elle va dire bon, alors ça va, on prend le rouge. Le jour où la femme se remettra réellement... Alors, vous entendez ça, les gars? Mais continuons. Couple, c'est parce qu'elle aura trouvé la personne qui lui aura donné envie de replonger là-dedans. Et quand je dis replonger, c'est de replonger dans une vie de kiffance. Vous les hommes, quel que soit l'âge que vous ayez, même si vous ne voulez pas l'avouer, vous aimez les femmes indépendantes, les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Et si ça vous fait peur, mais continuons. Parce que vous perdez votre condition d'homme fort. Surtout, vous aimez les femmes en fin de trentaine et plus encore parce qu'elles ont l'expérience et que ce sont de vraies femmes et pas des gamines. Les gars, vous avez entendu ça? Maintenant, je veux vous dire pourquoi ces genres de femmes sont trop dangereuses. Est-ce qu'une femme divorcée... Okay? Nous allons suivre 3 de ces vidéos, des vidéos de cette femme. OK? Et je vais vous dire pourquoi ces genres de femmes sont très dangereuses pour la jeunesse, pour les femmes qui sont plus jeunes. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi avec ces genres de femmes? Compétition. Le vrai problème, lorsqu'elles ont décidé de quitter leur mari, leur mariage, elles croyaient que ça allait être plus facile de se retrouver ici à l'extérieur et de trouver quelqu'un qui est beaucoup mieux que leur mari. Ce n'est pas toutes ces foutaises qu'elle est en train de dire. On n'a plus à s'occuper de toi, on n'a plus à faire ceci, on n'a plus à faire cela. Le vrai problème, c'est que le média et la société les a dit, vous pouvez quitter votre mari aujourd'hui et aller trouver un autre mari sous l'arbre des maris. Et il sera avec vous, il va s'engager. Un mari à qui vous êtes attiré, un mari beau,
Et voilà, ces genres de femmes sont allées dans des sites des rencontres après leur mariage, commencer à chercher. Vous savez ce qu'elles ont rencontré? Juste des gens, des gars qui étaient prêts à leur briser le dos. C'est tout. Mais nous allons passer à la deuxième vidéo, ok? Nous allons passer rapidement à la deuxième vidéo et je veux vous montrer pourquoi est-ce que ces genres de femmes sont dangereuses. Le vrai problème, le vrai souci que ces genres de femmes ont, les divorcés, elles savent que les femmes plus jeunes sont une compétition pour elles. Maintenant, je veux vous montrer dans cette deuxième vidéo, lorsqu'elle parle, elle dit aux femmes plus jeunes, non, elle dit juste, elle donne un conseil, qu'elle veut en profiter de sa vie, faire ceci, faire cela. Et il y aura des femmes plus jeunes dans les commentaires qui vont lui dire non, nous, on préfère être maman d'abord. Vous allez voir sa réaction. Vous allez voir la réaction de cette femme, ok? Lorsqu'il y aura des femmes plus jeunes dans les commentaires qui vont lui dire non, nous, on n'est pas intéressé vraiment à être là, à aller à gauche, à droite. Ce que nous voulons faire, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Nous voulons juste être des mamans d'abord. Et puis voilà, vous allez voir sa réaction. Vous allez voir sa réaction. Ces genres de femmes sont trop dangereuses. La vraie raison, c'est qu'elles ont peur de la compétition. Elles sont plus jeunes qu'elles. Voilà pourquoi elles veulent l'air tous tirer ces femmes, ces jeunes filles, pour qu'elles ne puissent pas avoir cette compétition. Parce qu'elle a 38 ans, je crois qu'elle a maintenant 40 ans, celle-ci. Et vous allez voir le conseil qu'elle va vouloir donner aux plus jeunes femmes, aux plus jeunes filles, qui disent qu'elles préfèrent être maman. Suivez. Si c'est parce que vous êtes plus jeune, si c'est parce que vous êtes Recommençons peut-être juste encore au les début. filles. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes plus jeune, si c'est parce que vous êtes peut-être dans une situation maritale, si c'est parce que vous n'avez pas connu autre chose. Mais non, la priorité, c'est pas d'être maman à 100%. Et je pense réellement c'est parce que vous n'avez pas vécu la renaissance de la femme. C'est-à-dire que la femme, bon, elle est femme, hein, elle devient maman. Et quand on a son premier enfant, on rentre dans une spirale où on n'est que maman. On est à fond sur notre bébé, coucoune, on est là, maman poule, maman louve, tout ce que tu veux, on est autour, personne touche au bébé. On pense vivre notre best life parce qu'en fait, on confond tout. On confond le fait qu'on a le droit d'être femme et que d'être maman, c'est un devoir. Parce que d'être maman, bah, automatiquement, ça te donne des responsabilités. Mais si tu te donnes le droit d'être femme, est-ce que tu penses vraiment que tu seras une mauvaise maman et que tu ne seras plus responsable réellement de ton enfant? Tu ne seras plus capable d'élever ton enfant. Il y a ce moment dans la vie d'une femme où il y a, tu sais, cette cassure. La cassure où elle comprend qu'il faut qu'elle se détache de son rôle de maman et de ses enfants, c'est-à-dire ton bébé, c'est comme un petit peu le lien avec le bébé quand à un moment donné, il comprend que lui et la maman... Les gars, écoutez comment cette femme réfléchit, la femme moderne. Écoutez, bébé, hein, les gars. Ne sont pas la même personne, ce sont deux entités différentes. Et c'est pareil avec la maman, il faut couper le cordon à un moment donné. C'est pas pour rien que la symbolique de faire couper le cordon au papa existe. Parce que là, on est très clairement en train de dire, bon, le papa, t'étais pas au milieu un petit peu de cette relation, de ce lien entre le bébé et la maman. Donc toi, tu vas venir, puis tu vas leur couper le lien pour leur dire, maintenant, on va être en lien à trois, famille à trois. Vous serez plus que tous les deux dans votre petit cocon, où moi, j'étais extérieure. Maintenant, je fais partie de l'aventure. Enfin, moi, j'aime bien le symboliser comme ça, le fait de couper le cordon ombilical. Et puis, c'est aussi la symbolique de dire, stop, le bébé sort de la maman, le bébé existe par lui-même, tu as fait ton taf pour le mettre au monde, pour construire ton petit être, que maintenant, il est là. Donc, tu vas être là pour l'éduquer, l'aider à se construire psychologiquement, etc., lui apporter ce dont il a besoin, mais tu ne vas pas vivre pour lui. Et je me comprends, on a toute tendance à faire ça. On est à fond sur nos bébés, on oublie d'être femme, on se laisse un petit peu aller, bien souvent, hein, les petits kilos de grossesse restent, on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas forcément plaisir à sortir avec les copines, parce qu'on ne veut pas laisser notre enfant. On pense que les papas ne savent pas faire. Vous croyez quoi, les papas? Qu'on n'est pas au courant, qu'en réalité, vous savez très bien faire, mais que c'est une excuse pour ne pas les garder? Vous inquiétez pas, hein, ils ne savent pas faire parce que vous ne leur laissez pas la possibilité de faire, c'est tout.
Tout s'apprend dans la vie. Et donc, je disais un jour, tu renais de tes cendres tel un phénix et tu te transformes en femme. La femme épanouie, ce n'est plus dans ta petite chrysalide, tu vas te transformer en papillon. Et quand tu seras transformé en Waouh. papillon, ça veut dire que tu seras vraiment aligné avec ce que tu veux. Ça veut dire que tu seras épanoui. Par épanoui, je te dis que tu seras heureuse dans ta vie en général, mais qu'en plus, tu auras la cerise sur le gâteau. Et c'est ça qu'on veut, la cerise sur le gâteau. Pas simplement être heureuse dans une condition. Non, on va être heureuse partout. À ce moment-là, vous comprendrez la démarche. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui s'en rendent compte en disant oui, j'aimerais, mais j'ai pas encore le déclic. Le déclic, tu l'as un jour. Moi, personnellement, ce fameux déclic-là, je l'ai eu à 35 ans. 35 ans, il y a eu une transformation en moi qui a fait que je suis devenue femme à ce moment-là. Parce que je me suis donné le droit d'être femme avant tout. Les gars, suivez la femme moderne, le raisonnement. Et pas seulement une maman qui subsiste au final. Hein. Elle n'est là que pour faire des tâches ménagères, des courses, à manger, s'occuper des enfants. Lorsque les enfants sont couchés, ben, tu continues tes tâches. Au final, tu ne vis jamais. Prendre ce temps pour soi, je vous assure, c'est salvateur. Alors, je comprends quand on est en couple, quand on est encore dans un cocon familial, c'est très, très compliqué d'y arriver. C'est pour ça que bien souvent, cette renaissance de la femme, on la vit lors d'une séparation. Quand il y a une forme de garde alternée qui se met, ou un week-end sur deux, etc., où la femme, en fait, se redécouvre. C'est-à-dire que jusqu'ici, elle ne vivait que pour les enfants, et là, elle est seule. Au départ, elle ne sait pas quoi faire. Sauf que très rapidement, la mémoire revient et tu te souviens de tout ce que tu faisais avant d'avoir des enfants et de le revivre. Je te jure, c'est kiffant. C'est kiffant parce qu'en fait, tu vis pour toi. Et d'apprendre à être un minima égoïste, eh ben, ça fait du bien. Parce que c'est pas de l'égoïsme néfaste, de l'égoïsme bienveillant envers toi-même. Et surtout, je me suis laissée être. Waouh! La femme moderne. Ça, c'est la deuxième vidéo de cette femme que nous venons de suivre. Nous allons jouer une troisième vidéo. Donc, dans cette vidéo, il y a des jeunes filles qui lui ont dit non, non, nous ne sommes pas d'accord avec toi dans les commentaires. Nous voulons être oui, bien sûr, nous sommes des femmes, mais nous voulons être mamans, des mères pour nos enfants. OK? Voilà la réponse qu'elle donne. Une femme de presque 40 ans. Elle dit non, 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 les filles, écoutez, peut-être que vous n'avez pas encore eu assez d'expérience. Écoutez, il faut se redécouvrir. Il faut vivre comme un papillon. Il faut. Voilà le vrai problème. Pourquoi elle dit toutes ces histoires à ces jeunes filles? C'est parce qu'elle connaît que ces jeunes filles sont une compétition pour elle. OK? Elle a quitté son mari, elle voulait quelqu'un de mieux que son mari. Ce n'est pas cette vie qu'elle voulait d'aller par-ci, par-là. Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est le système de la femme moderne maintenant. Elle veut se découvrir. Ce qui veut dire, quand une femme dit se découvrir, ce qui veut dire elle veut avoir son dos brisé par n'importe qui. Voilà. Mais lorsque ça ne marche pas, toutes les histoires, des romanticismes qu'on lui a dit dans des livres, elle voit que tous ces genres d'hommes ne sont pas intéressés à s'engager à elle. Maintenant, elle revient dans cette spirale. Une spirale qui est de vivre une vie de débauche. Je vous rassure que ces femmes pleurent chaque jour, presque chaque jour, lorsqu'elles sont seules dans leur chambre. Parce que nous savons très bien que la femme est master en prétendant à tout, en prétendant d'être joyeuse lorsqu'il y a les gens, en donnant une certaine face. Mais combien de fois nous voyons de femmes dans les réseaux sociaux en train de pleurer, lorsque finalement elles craquent, pleurer pour se dire qu'elles sont fatiguées de cette vie d'indépendance. OK? Nous allons encore suivre une troisième vidéo parce que ces jeunes filles sont encore revenues et dire non, non, nous ne sommes pas toujours d'accord avec ta façon de faire les choses. Nous sommes d'abord mères et puis nous sommes aussi femmes. Elles sont encore revenues et elles vont encore essayer de les convaincre
convaincre ces jeunes filles qui viennent vers toi pour avoir un conseil. Elle va encore essayer de les convaincre à vivre une vie de débauche. Suivant la troisième vidéo. OK? Suivant la troisième vidéo. C'est vraiment triste. Elles sentent que la compétition est là. Elle sait que la compétition est là. Voilà pourquoi elle veut convaincre ces jeunes filles à aussi laisser leur mari, laisser leur foyer pour que tous ensemble, elles puissent être malheureuses. Mais ces filles sont... Il y a une certaine nouvelle génération de petites filles qui voient juste la façon dont les histoires sont en train de se dérouler. Elles se disent, non, cette histoire du féminisme et tout, ça ne marche pas. Nous voulons être mères. Il y a une petite communauté comme ça qui commence à naître. Mais suivant la troisième vidéo, vous allez le Ah, voir. c'est dommage d'entendre ce discours. En plus, tu as l'air jeune. Penser comme ça, c'est là où je me dis que c'est trop ancré dans la société. Tu es maman et ensuite Maintenant, tu es c'est la faute de la société. femme. Il ne faut pas s'oublier, mais la priorité, c'est d'être maman et une bonne maman. Alors moi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Tu n'es pas d'abord une maman. Et non, avant d'être une maman, tu es une femme. Tu es toi, le fameux moi, et c'est parce que tu es femme que tu peux enfanter. La priorité d'être une maman, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être maman aussi. Toi, par exemple, tu ne devais pas être une maman. Tu devais aller continuer à vivre ta vie de débauche. Je te le dis. Ça, c'est un choix personnel, c'est autre chose. Ce qui est important de retenir, c'est que tu es toi avant d'être une mère. Pourquoi? Parce que la femme a toujours porté des tonnes de casquettes. D'abord, elle est humaine, c'est une personne. Ensuite, c'est une femme. Donc, elle porte sa condition de femme. Elle va mener ou pas une carrière professionnelle. Elle va être la femme ou la compagne d'eux. Et elle sera une maman. Et j'en passe sur les autres casquettes. Tout ça mis bout à bout, ça fait, tu vois, des charges, ce qu'on appelle la charge mentale pour la femme, de devoir gérer tout ça à la fois. Le problème, c'est que dans la société actuelle, encore bien que ça change, on met trop de pression aux mamans. On les juge trop, on attend trop d'elles. La preuve en est la vision erronée que tu as. Parlons français. Si une maman abandonne son bébé, tout de suite, ça va être la fin du monde. Alors qu'on a complètement banalisé le fait que certains hommes, voire même beaucoup, ont pu abandonner leur descendance ou ont eu le droit de ne pas faire leur rôle de père, droit de refaire leur vie, ont le droit d'aller à droite et à gauche à tout va. Alors qu'une femme, si elle ne s'occupe pas bien de son enfant, ne donne pas tout pour son enfant, se retrouve maman solo et qu'elle se met à fréquenter de nouvelles personnes, on va tout de suite la considérer comme une mauvaise mère et comme une lopsa. On va dire les mots, hein. Je veux bien parler, mais je veux juste vous laisser suivre le On lui clip. fait comprendre depuis toute petite qu'elle doit être une maman et une femme de, épouse de, exemplaire. Ça, c'est ancré dans nos schémas depuis des générations. Sauf qu'aujourd'hui, la donne change. Il y a de plus en plus de séparations parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester ensemble si on ne s'aime plus ou si dans le couple ça ne va plus. Et donc du coup, il y a des mamans et des papas solos. Et les mamans solos, pour le moment, on les regarde encore d'un mauvais œil. Et pour celles qui sont toujours en couple avec le papa de l'enfant ou famille recomposée, ce que tu veux, on a aussi beaucoup qui s'oublient. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons toutes. On y passe toutes. Celles qui l'ont vécu, on le sait. Celles qui ne l'ont pas encore vécu vont devoir l'expérimenter pour le comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas être seulement une maman et tu ne peux pas surtout être une bonne maman si tu n'es pas toi-même une femme. Alors, salut de Rolling Stone. Merci beaucoup d'être là. Merci. Tu vas bien? Et que tu n'es pas épanouie dans ta vie de femme. C'est incompatible, c'est le combo. Une femme épanouie, une maman épanouie. Ça va ensemble. Parce que si tu n'es pas complète, et quand je dis complète, c'est dans tous les aspects de ta vie et que tu n'es pas... Attention à faire la différence entre heureuse et épanouie, ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux être heureuse dans ta condition de maman, mais peut-être parce que tu n'as rien connu d'autre. Et quand tu connais l'épanouissement, là, je t'assure que ta vision des choses change. C'est important pour toi et toutes les autres. Pour Ces moi genres de aussi. femmes, on n'a pas de problème. Tu ne devais pas avoir d'enfant, toi là. Tu devais rester vivre ta vie de débauche. Des gens de femmes comme toi ont toujours été là dans toute l'histoire de l'humanité. Mais elles ne doivent jamais avoir... Nous allons, excusez-moi, Moi aussi. suivons le clip. Ça a été suivons le important. Et ça restera ma priorité. Ça me chauffe un d'être peu. épanouie dans tout ce que je fais. Être complète et alignée avec ce que je suis et ce que je veux. Je t'assure qu'après, il y a plein de choses, pouf, 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 qui s'en vont, tu sais pas comment. Parce que si tu n'es qu'une maman et que tu ne vis qu'à travers ça, elle est où ta vie?
Une maman qui donne tout pour ses enfants, c'est pas une bonne maman. Il y a des mamans qui décident aussi de rendre indépendants et autonomes leurs enfants et de pas tout leur donner sur un plateau, justement pour leur apprendre certaines choses. Ça ne fait pas d'elles de mauvaises mamans. Et puis de toute manière, il n'y a pas de manuel pour être bonne maman. Je ne peux pas dire moi je suis une bonne maman, toi non. Chacun a sa conception des choses et chacun a une vision Alors, salut le tech. Tu vas bien, mon frère? bien particulière de la parentalité. Surtout, on a tous des croyances et parfois des croyances limitantes en se disant une bonne maman, c'est ça, 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 ça. Sauf que pour une autre personne, une bonne maman, ce sera autre chose. Et puis, cerise sur le gâteau, je puis t'assurer que monsieur adorera retrouver sa femme. Parce qu'au départ, vous étiez un couple et que c'est comme ça que cette famille a été fondée. Et que lui, ce qu'il veut, c'est certes que tu sois une bonne maman, mais surtout que tu sois la personne de laquelle il est tombé amoureux. Écoutez, elle peut voir tout embellir. Nous allons maintenant suivre le dernier clip. Il reste un autre clip que nous allons suivre d'une femme qui a plus de 50 ans et qui est célibataire. Et celle-là est finalement arrivée au point de réaliser que les hommes ne sont là que pour lui passer dessus. Mais avant tout, parlons de ce que nous avons entendu. OK? Parlons de ce que nous avons entendu. Cette femme a premièrement peur de la compétition des femmes plus jeunes. Voilà pourquoi lorsque les femmes plus jeunes lui ont écrit tout en lui disant non, mais nous sommes mères, nous devons prendre soin de nos enfants. Elle lui dit non, mes filles, écoutez, vous devez vous épanouir, vous n'avez pas encore eu d'expérience. Elle se dit peut-être que parce que vous êtes encore dans dans ce monde de couple et tout ceci. Mais où est le mal d'être mère pour tes enfants en premier? Où est le mal? Ton système, ton corps en tant qu'une femme est vraiment construit de la façon dont se fait, la façon dont le corps d'une femme est fait, regorge autour de son système reproductif. C'est-à-dire que c'est une partie très importante de sa vie. Le féminisme qui vient avec le média qui essaye de les convaincre, de dire à ces femmes d'aller s'épanouir. Mais c'est quoi cet épanouissement? Donc l'épanouissement pour la femme moderne ne peut venir qu'en divorçant ton mari et aller se faire baiser par n'importe qui, aller chercher quelqu'un, comme le dit, quelqu'un qui lui fait ressentir quelque chose. Donc, il n'y a que cette façon de trouver de l'épanouissement. Tous ces genres de femmes, lorsqu'elle vient aux réseaux sociaux, elle va parler tout en sautant, tout en donnant cette allure que tout va bien. Elle regrette, elle est émotionnelle à chaque fois qu'elle est seule. Parce que toutes ces émotions de A et bas, aller en haut, aller en bas, aller partout, toutes ces émotions lorsque tout est calme, lorsque la nuit vient, lorsque tu es tout dans ton lit, lorsque tout est calme, tout ça revient dans la tête. La réalité tombe. La réalité est vraiment là. Elle pleure, les gars. Elle regrette la majorité de temps leurs décisions. Mais elle ne peut pas le dire à ouvert. Parce que qu'est-ce que ses amis qui lui ont dit de divorcer et de faire ceci et faire cela vont dire d'elle? Voilà pourquoi elles essayent de recruter des filles plus jeunes pour qu'elles puissent tous être ensemble misérables et divorcés. Les femmes comme elles ont toujours été là durant toute
l'histoire de l'humanité. Le vrai problème, c'est que les hommes, vous devez vraiment, nous devons être plus bons à identifier ces genres de femmes. Ce sont des femmes de joie, cette femme. Mais malheureusement, il y a un type sur qui elle a trompé, un type qui lui a pris en mariage et je crois, elle a 3 enfants, cette femme. Nous, on n'a pas de problème que ces genres de femmes puissent exister. Le problème, c'est ces genres de femmes se marient et après, elles changent tout et elles rentrent dans la débauche. Et il y a des recherches, tout est clair. Les recherches disent que les enfants qui viennent ou qui ont grandi dans une maison avec une femme, mère célibataire, généralement, ils ont des problèmes dans leur vie scolaire, dans leur vie professionnelle. La majorité des personnes qui sont en prison viennent des mères célibataires. La majorité des personnes qui sont en prison. Ce n'est pas une coïncidence. Et lorsque vous allez de l'autre côté, les enfants qui ont été élevés par seulement leur père, ce n'est pas le cas. Je vais très bien les textes. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la société avec les mères célibataires. Tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles font, les femmes célibataires, les femmes modernes, c'est moi. Qu'est-ce que je veux? C'est comme s'il y a quelque chose qui est sur leurs yeux. Elles ne peuvent pas voir qu'elles peuvent faire les deux en même temps. Qu'elles peuvent être mères et qu'elles peuvent aussi vivre une vie de femme à côté. Elles peuvent les faire très facilement. C'est juste que la vie est devenue tellement facile, tellement légère. Elles disent qu'elles s'occupent de tout à la maison, de ceci, de cela. Il y a des machines pour tout. Il y a des machines pour laver les assiettes. Il y a des machines pour laver les habits. Il y a des machines pour le nettoyage de la maison. Il y a des machines pour tout. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles se plaignent de quoi? Elles vont rentrer dans la charge émotionnelle. Quelle charge émotionnelle? Donc, nous pouvons continuer à parler. Les gars, le vrai problème, c'est ceci. OK? Ce sont les lois. Nous allons juste être francs, les gars. Ce sont les lois qui sont établies, OK, présentement dans notre société moderne, qui poussent ces femmes à avoir cette idée qu'elles peuvent partir et vivre une vie meilleure. Parce que ces gens de loi leur supportent. Je m'explique. Lorsque une femme te laisse dans un mariage, elle est supportée. Il y a des lois qui la protègent. OK? Il y a ce qu'on appelle, je ne connais pas comment on le dit en français, la règle de no fault divorce. OK? C'est-à-dire que l'un d'entre vous peut juste se réveiller un bon matin et dire non, je ne veux plus de ce mariage, je peux partir. Sans donner une bonne raison. Juste en disant que je ne suis plus heureux, je peux partir. C'est cette règle qui pousse les femmes modernes à cette débauche. Ça, c'est la vérité. Parce que si tu es dans un mariage, généralement, elles sont dans des mariages qui sont bons. C'est pas que c'est horrible. C'est juste qu'elles veulent quelque chose de différent. C'est qu'on a parlé d'hier, le bovarisme. Croyant que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Voilà pourquoi elles veulent quitter leur mariage. Et lorsqu'elles regardent, elles font des recherches, elles se rendent compte que, mais bon, mon mari va me payer
l'alémonie et toutes ces histoires-là, les frais de support d'époux et toutes ces histoires, toutes ces lois-là. C'est ça qui les pousse à dire, mais bon, je peux bien quitter, je serai bien, il va payer la charge de child support et toutes ces histoires-là. Vous voyez? Et les avocats qui vont pousser vraiment, lui encourager à le faire parce que bien sûr, vous savez que les avocats, c'est eux qui gagnent le plus dans cette situation. Alors, il y a tellement tout un système qui pousse, qui encourage les femmes à quitter leur mariage. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on a essayé de changer ces lois et de les remettre à normal. Parce que ces lois ont été écrites lorsque la femme ne travaille pas, lorsque l'homme faisait tout et supportait la femme à 100%. Okay? Mais maintenant que la femme travaille, maintenant qu'elle s'appelle indépendante, lorsqu'on essaye de changer ces lois, chaque fois qu'il faut faire un vote, ce sont les femmes qui s'y opposent. Elles se battent, je vous dis, au Sénat, vous n'avez pas idée. Lorsqu'on dit non, on doit remettre les lois. Maintenant, ça ne sert plus à avoir des raisons d'avoir des divorces, des no-fault divorces et toutes ces histoires-là. Tu dois donner une raison claire que je quitte à cause de ceci. S'il y a eu infidélité, tu dis, OK, je quitte à cause de l'infidélité. S'il y a eu ceci et tu te défends, tu dis, voilà, je ne peux pas continuer à cause de ceci ou de cela. Si tu veux juste partir comme ça, mais ma chère, tu n'as rien. Tu peux alors t'en aller. Tu n'as rien. Tu es venu comme ça. Tu peux t'en aller. Tu ne prends rien parce que tu as perdu le procès. À chaque fois qu'on essaie de faire un update sur ces lois, elles s'y opposent. Je vous rassure que si ces lois sont update, si on les met à jour et qu'il n'y aura plus de support financier, si une femme veut juste te quitter parce qu'elle veut être soi-disant heureuse, ces femmes ne vont pas quitter. Elles vont s'asseoir là. Elles vont rester dans les mariages. Donc, c'est ça le vrai problème, les gars. Je vous rassure. Mais malheureusement, il y a des femmes pareilles qui sont sur Internet, dans les réseaux sociaux, et qui essaient de convaincre les femmes plus jeunes en leur disant non, il faut aller pour le bonheur. Elles sont malheureuses, les gars. Lorsqu'elle va attendre la quarantaine, la cinquantaine, elle va commencer à regretter, pleurer. Mais il y a certains qui sont tellement, vous savez, les femmes, elles prétendent jusqu'à la mort. Il y a certains qui vont toujours continuer à dire du n'importe quoi aux jeunes femmes, juste pour qu'elles puissent être nombreuses dans le malheur. Parce que, comme je le dis chaque jour, le malheur aime le nombre. Donc, ils préfèrent être en nombre et convaincre les femmes plus jeunes à quitter leur mariage pour qu'elles puissent être tous malheureuses. Nous allons passer à notre dernier clip, les gars. Ce clip, ça sera vraiment un bon. Alors, ce clip, c'est le clip d'une femme qui a plus de 50 ans. Finalement, elle accepte que les hommes qu'elle rencontre ne sont là que pour s'amuser. OK? Ne sont là que pour passer le temps. OK? Alors, voyons voir ce qu'elle va nous dire. The Rolling Stone. Ça va chauffer avec celle-ci. Elle a plus de 50 ans, je crois. Mais suivant, vous pouvez voir, même avec son visage, mais bon, voilà quoi. Suivons ce qu'elle a à dire. Coucou tout le monde, je vais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait que j'ai trouvé assez réaliste et qui m'a bien fait rire. On m'a dit, Christy, de toute façon, tu ne trouveras jamais un mec parce que les mecs qui viennent te voir, ils veulent juste passer dessus, vu comment t'es gaulé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis gaulée comme ça, mais en tout cas, il a raison. Majoritairement, les mecs qui viennent me voir, c'est juste pour me passer dessus. Et vu que je ne me donne pas parce que je respecte, bah, ils repartent avec la caquette sur l'oreille. Eh ouais, bon, bah, ils finiront à la maison tout seuls. Est-ce que vous voyez ce rire vous pouvez sentir que c'est fake, mais suivons. Que je vous dise. Mais bon, c'est
C'est une réalité. Mais je pense pas que ça soit réellement parce que je suis gaulée comme ça. Parce que je pense que de nombreuses femmes, qu'elles soient fines, moins fines, brunes, blondes, rousses, enfin tout type de femmes, il y a énormément d'hommes qui n'ont juste qu'une seule envie, c'est de se vider les roubignoles. Donc forcément, on en trouve beaucoup plus Non, sur toi. Ils veulent s'engager sur les femmes qui sont plus jeunes, pas sur s'engager à toi. sur ce Excusez-moi, les sujet. gars. Et vu que, comme Aujourd'hui, je suis un peu en feu. Excusez-moi, les gars. je l'ai dit dans certaines vidéos, que le célibat, les hommes adorent ça, les femmes aussi, attention, et qu'ils veulent du chacun chez soi. Donc, ce qu'ils veulent, en fait, c'est tirer un coup chaque week-end, ça leur fait du bien, et puis voilà. Donc, en fait, c'est pas que mon physique qui fait qu'on veut me passer dessus, c'est surtout qu'on n'a pas envie de se pourrir la vie avec des sentiments et des émotions. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas dans ce genre. Moi, j'aime les sentiments, j'aime les émotions, j'aime la tendresse, les câlins, etc. Donc, ces messieurs qui viennent me voir pour une nuit, bah, ils passent une nuit avec leurs mains. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Les gars, la femme à cet âge, elle veut des câlins. Elle veut des câlins, elle veut être prise en sortie. Elle veut être, vous devez l'offrir des fleurs, les gars. OK? Vous devez prendre soin d'elle. Cette femme qu'on vient de voir, hmm, c'est le futur de la femme. C'est la future vie de la femme que nous venons de voir précédemment. C'est où elle va en finir. Finalement, accepter que tous les hommes ne veulent que se prendre quelque chose par semaine. Non, ils veulent le faire sur toi. Parce qu'ils savent que tu n'as rien à apporter dans leur vie. Tu n'as rien à apporter dans leur vie. Voilà le futur de la femme moderne. Vous pouvez voir dans son sourire, elle est là, faire semblant comme si tout va bien, mais ça la pique. Ça la pique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vient de voir, elle a fait cette vidéo parce qu'elle a vu un commentaire. Et ce commentaire lui a touché. Ce commentaire dit la vérité. Qu'est-ce que le type a dit dans le commentaire? Mais ma belle, de toutes les manières, toi, tu ne vas pas trouver un homme vraiment qui va s'engager à toi. Voilà pourquoi tous les hommes qui viennent vers toi, généralement, ils viennent que pour te passer dessus. OK? C'est ça le futur. C'est ça la vie que la femme moderne, la vie qui attend la femme moderne. C'est bien dit dans les recherches que d'ici 2030, 2035, la majorité des femmes vont commencer à finir seules. Et c'est quelque chose qui n'est pas généralement dans l'histoire de l'humanité, ça arrive très rarement. OK? C'est vrai que le système que nous avons actuel peut faciliter ceci, mais ça va peser. Ça va peser sur les taxes, ça va peser sur beaucoup d'histoires, parce que les femmes ne payent pas beaucoup de taxes. Les femmes prennent l'argent dans le gouvernement. OK? La majorité des taxes est payée par les hommes. Alors, cette situation dont nous sommes en train de passer présentement, ça va beaucoup peser sur notre société. Parce que les femmes ne sont pas habituées. Toutes les organisations que vous voyez, la majorité d'organisations, ce sont que des organisations des femmes, organisations de support. Nous, les hommes, on nous laisse à mourir seuls. On s'en fout. Mais s'il y a de plus en plus de femmes qui vont commencer à mourir seules, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver un moyen de financer toutes ces organisations-là. OK? Elles peuvent parler de tous les mots, mais les femmes sont malheureuses lorsqu'elles finissent leur vie seules. OK? Nous allons terminer aujourd'hui, juste pour chill un peu. Je m'excuse vraiment d'avoir commencé le stream en retard, les gars. Mais
Le dernier stream que nous avons, la dernière vidéo que nous allons suivre sera juste une conversation entre deux femmes. OK? Deux femmes qui ont plus de 30 ans, elles parlent de leur célibat. Ça sera juste une conversation que je veux que vous puissiez suivre, que je veux que vous puissiez écouter et voir ce que vous allez en penser. OK? Nous allons décortiquer. Je ne vais pas beaucoup parler sur la vidéo, mais je veux bien que vous puissiez suivre et voir comment est-ce que lorsqu'elles sont un peu plus jeunes, lorsqu'elles sont un peu plus attirantes, 32 ans, dans la trentaine, comment est-ce qu'elles elles croient toujours qu'elles ont tout le temps dans le monde, parce qu'elles peuvent sortir, aller par-ci par-là. Vous voyez, il y a toujours de l'attention, il y a toujours de la drague un peu par-ci par-là. Alors, ça leur fait un peu du bien. Alors, nous allons juste suivre cette vidéo avant, avant que nous puissions clôturer le stream, OK? Parce que ça, c'est juste comme un cadeau que je veux que vous puissiez suivre, que nous puissions un peu chill. Juste parce que je suis venu un peu en retard dans le stream, mais voilà quoi. Suivant ce que ces deux filles vont dire, je n'ai pas encore suivi la conversation, mais suivant. Elles sont célibataires, elles ont plus de 30 ans. On va voir de quoi elles vont parler. Ça va? Salut, ça va et toi? Bête. Ça va? Tu vas bien? Oui, toi, t'as pas galéré à trouver? Non, ça va. C'est toi, t'es belle. Arrête. Arrête. T'es prête? Ouais, vas-y. Vas-y. Les filles avec leurs À toi. compliments. Et donc, en fait, Kadia, c'est une amie de longue date. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu te rends compte ou pas? Non, mais c'est long. Hein. C'est long, c'est trop. Longtemps. Elle a 32 ans. Elle est belle, comme vous pouvez voir. Elle est très belle. Elle est mauritanienne. Ouais. Elle a accompli, elle sait tout faire. C'est une star, en fait. Kadia, c'est une star. Et Ah bon? il se trouve qu'elle est célibataire à 32 ans. Et pour moi, en fait, c'est un non-sujet. Mais malheureusement, on vit dans une société où c'est un sujet. Et on est là pour parler de ça. On va parler de la pression sociale. On va donner des conseils sur comment bien vivre son célibat, comment rencontrer des hommes, c'est quoi tes critères. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours amoureux. Bah écoute, mon parcours amoureux. En vrai, c'est pas un parcours parce que en vrai, dans ma vie, j'ai plus été célibataire qu'en couple, mais on va dire que j'ai eu une longue relation il y a 3 ans où j'avais projet de faire quelque chose de concret que je compte dans ma vie amoureuse. Et après, quand j'étais plus jeune, quelques petits chagrins de cœur, comme tu Je connais. connais. Ça, c'est des secrets, ça. Mais comment ça se fait que tu sois célibataire encore? Ah ouais, The C'est Rolling vraiment une Stone. question, on croit que c'est lié à la beauté, que c'est lié à la Les qualité de femmes la avec femme, leurs etc. Mais commentaires. bon, manifestement, tu ne souffres pas de Avec leurs l'homme. compliments. Tu ne souffres pas de... Bah oui, non, c'est vrai. Mais moi, des fois, je me pose la question. Pour moi, en tout cas, actuellement, dans mon mindset, je me dis que le célibat, il me permet d'apprendre à me connaître, en fait, et de travailler sur moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, j'en ai souffert. C'est normal. Tu vois, il y a des moments où t'es plus à fleur de peau, t'es plus vulnérable. Surtout que moi, j'ai les syndromes prémenstruels. Donc, à des moments, je suis là, ah, pourquoi j'ai pas de mec? Pourquoi je suis célib et tout? Mais en vrai, j'en tire le bon côté en me disant que, écoute, meuf, travaille sur toi, apprends à te connaître, apprends à t'aimer, apprends à avoir encore plus confiance en toi, parce que la confiance en soi, c'est pas tous les jours. Tu vois, il y a des jours où tu te réveilles, t'es là, t'es chaude, il y a des jours, t'es au plus bas. Donc, mon temps de célibat, je l'investis dans ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est quoi les remarques qu'on te fait le plus souvent? Des fois, c'est gênant, hein. Ah ouais? Enfin, moi, en tout cas, le plus gênant, là où je suis un peu en mode, je sais pas où me mettre, c'est ouais, mais comment ça se fait une belle femme comme toi est célibataire? Bah oui. Tu vois. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on me dise ça parce que c'est comme si c'était de ma faute, en fait. Ouais. C'est comme si c'est moi qui refuse d'être en couple alors que. Ah bon? Qui refuse d'être en couple? Vous pensez qu'une femme comme ça n'a pas des gars dans son DM qui veut être en couple avec elle? Pas du tout, tu vois. Je suis une Dites-le dans les rêveuse, j'aime commentaires. l'amour, tu vois. Et du coup, quand les hommes, parce qu'en général, c'est les hommes qui disent ça, c'est même pas les femmes. Parce qu'entre nous, on se soutient. Ah, t'as raison, reste célibataire. Mais les mecs, comment ça se fait une belle fille comme toi, elle est célib, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es bizarre. Ouais. C'est que. Alors que non, voilà, toi, t'es là, toi-même, tu veux, en fait. Moi, je trouve que Tu veux quoi? ça dépend du feeling. Et moi, je fonctionne beaucoup au feeling, aux émotions. Donc, ça veut dire quand je rencontre quelqu'un et en tout cas, au début, émotionnellement, je suis pas investie, c'est que, tu vois, il manque quelque chose, tu vois.
On a bien dit que c'est toi le problème. Il manque quelque chose qu'elle ne connaît même pas. C'est qui manque? Mais alors, Le et juste suivant. revenir à la question précédente, quand je te demandais les gens, etc., Ouais. qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est quoi les réflexions les plus pénibles, genre, qu'on peut te dire? Les plus pénibles, ah vas-y, c'est sûr, c'est oui, mais t'es trop exigeante. Ah, Bien sûr, en fait. bien Non, sûr. mais je suis désolée, à un moment donné, quand on en parle, moi, je me suis faite toute seule, tu vois ce que je veux dire? Même tout le long de ma vie, j'ai pas pu m'appuyer sur mes parents, tout ça, machin, seule. Donc, il est hors de question que j'intègre dans ma vie quelqu'un qui respecte pas ça ou qui. Slay. Donc, oui, mes Slay. exigences, je les remettrai jamais. Ok, jusqu'à la mort, là. Mais t'as bien Oui. fait. Donc, définitivement, elle veut être en couple tout en restant célibataire, mais en couple. Et tu vois ce que je veux dire? Et si je baisse mes exigences, oui, je vais peut-être trouver quelqu'un, effectivement, mais je serai pas bien dans, tu vois, à l'intérieur, je vais pas briller, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas cette étincelle. C'est quoi tes exigences, justement? En plus, elles sont même pas. Vas-y, on t'écoute, on prend note. C'est un homme qui a confiance en lui, Déjà. ouais, qui a une bonne estime de lui, qui respecte sa mère et ses sœurs et toutes les femmes qui l'entourent. Un homme qui n'a pas peur des fois de se montrer vulnérable aussi, tu vois. Alors, bonsoir, Dino. Ou voilà, Content de te revoir, mon frère. voilà, qui n'a pas peur de montrer son amour, tu vois. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de montrer mon amour, tu vois. Surtout en plus, nous, les Westaf. Parce que oui, j'aime bien les Westaf. Ok. Je suis très communautaire. Oui. Mauritanie. C'est ça? Mauritanie, Mali, Sénégal. Ouvre la porte. Mais T'es ouais, une en femme fait, qui a 30 ans, t'es célibataire, t'habites toute seule. yeah. Du coup, quelles sont les sollicitations que t'as des hommes par rapport à ça? Écoute, je dirais que ça a ses avantages et ses inconvénients, mais surtout beaucoup d'inconvénients par rapport à quand j'habitais chez ma mère. Je sais pas, on dirait que quand tu es célibataire et que tu habites toute seule et que tu travailles et que tu fais ton bif, bah, t'es pris comme une fille. Les hommes aiment la facilité. Quand tu as ton appart, les mecs, la première chose qu'ils veulent, c'est venir chez toi. Mais de manière subtile, dans le fond, on sait qu'ils veulent venir chez toi. Et comment ils te le disent? Comment ça se manifeste? Comment ça se... Mais en général, je passe te voir. Oh, cette phrase, elle me... Déjà, ça, je dégage direct. Hein. Je passe te voir. Moi, c'est tu viens me chercher, on sort. On se connaît pas, en fait. On sort pour partir où? C'est mon intimité, c'est ma vie privée. Et quand tu essaies juste d'aller essayer de sortir avec elle juste pour parler, elle se dira non. Elle te dira non. Elle veut que tu puisses la faire sortir, aller manger quelque chose et trucs, machin. C'est mon intérieur. C'est mon havre de paix. Enfin, depuis que je suis chez moi, je trouve que les hommes... sont plus permissifs? Ouais, plus permissifs. Ah, je passe te voir. Ah, tu m'invites pas. Ah, c'est quand tu me fais à manger. Non, mais c'était dommage parce que je t'aimais bien, en fait. C'est ça. Je t'aimais bien jusqu'à cette phrase. Et ils se rendent pas compte. Et le pire, c'est que quand tu leur expliques, tu as l'impression qu'on dirait que quand tu es fraîche, que tu travailles, que tu es indépendante, tu n'as pas le droit de vouloir te Et du coup, préserver. tes parents, par rapport au fait que tu sois célibataire, sans enfant, c'est quoi les retours que tu as? Je vais dire la vérité. Moi, ma mère, depuis que je suis petite, elle m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton travail. Tu vois ce que je veux dire? En fait, attends, pause. On est mauritanienne. Je vais parler de cette situation des mères qui poussent leurs filles à travailler si dur. Nous allons en parler, les gars. Voilà, c'est vrai. Ça joue. Non, mais ça joue. J'ai plus la pression sociale que la pression familiale. Ok. Les hommes, déjà, ne serait-ce quand ils te draguent, comme ça, tu étais célibataire, machin. T'es en train de me draguer. Pourquoi tu me demandes comment ça se fait? Je suis célibataire, point barre, tu vois. Ou quand tu es dans des groupes d'amis où ça parle d'enfants, de mari, et toi, t'es là. J'ai pas de chat, mais je sais pas, j'ai des petits frères et sœurs si vous voulez. Non, mais tu vois, tu sens un truc quand même. Tu ressens, tu vois, tu te positionnes, tu sais pas où te positionner. Ouais. Après, maintenant, j'ai décidé de m'en foutre. Comme ça, c'est comme ça, ils sont mariés, ils ont des enfants, c'est normal qu'ils parlent de leur mari, de leurs enfants. Et puis, si ça arrive à toi, tu as des enfants, non, j'ai pas d'enfants. Et puis, non, j'ai. Voilà pourquoi ces genres de femmes portent des bagues qui ressemblent aux femmes qui sont mariées, pour le cacher.
Ça fait mal, je vous dis, ça fait mal. Elle est célibataire, elle n'est pas fiancée, mais elle met une bague sur sa main gauche. J'ai pas de mari, puis non, j'ai pas marié, j'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Non. Je dis non, meuf, c'est pas possible. En fait, accepte ta vie, accepte comme c'est, profite de ce célibat vraiment pour travailler sur ce qu'il y a de plus profond en toi et de te connaître le plus profondément possible pour que demain, si tu rentres en relation, ben, tu sois dans quelque chose de sain, en fait. Comment tu fais pour t'aimer, justement? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'aimer? Être en relation avec une femme qui est dans un état sain. Mais qui a dit aux femmes qu'elles peuvent le faire juste comme ça? C'est vrai qu'il y a une certaine base où elles doivent se sentir dans leur peau à un certain niveau. Mais une femme ne pourra jamais, elles-mêmes le disent à chaque fois, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu peux rester comme ça jusqu'à ta cinquantaine. Tu ne vas pas trouver vraiment ce qui te rend heureuse. Il faut qu'on te le montre, il faut qu'on te le fasse découvrir. Je ne sais pas qui les a dit ça là, avec ce média et tout ceci, découvrir Healing Journey, toutes ces histoires. Tu as toujours une petite part de toi un peu sombre, un peu deep qui vient te dire « Ouais, non, mais la vie, c'est nul. Ouais, non, mais t'es nul, regarde-toi. » Mais ça, je le bloque en fait. Je le bloque en me disant « Mais jamais, mais regarde-toi. » Des fois... tu vois, des amis comme toi qui vont être là, hey, mais meuf, mais tu dead, mais tu slay, mais t'es quelqu'un, et machin, et à force qu'on te le dise et que tu te le dises, et que des fois tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, elle a raison, celle-là, en fait. Mais oui, non, mais tu te dis, mais elle a raison. Et puis voilà, après, j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaie de faire des choses qui me font du bien, j'essaie de sortir, de me faire du bien, ouais, de sortir, prendre du temps pour moi, passer des moments avec moi-même, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui sont célibataires et qui vivent mal leur célibat? Beaucoup de résilience. Franchement, moi, j'ai mis du temps. Hein. J'ai fait partie de ces filles-là hein, qui en ont souffert à un certain moment, qui pensaient que ça y est, c'est fini pour moi, je vais mourir seule avec un chat. Tu vois, j'ai eu des scénarios comme ça qui m'ont envahi. T'inquiète pas, ma belle, ça va encore revenir. Ça va encore revenir, t'inquiète pas. Je me suis dit, putain, une frappe comme toi, tu vas finir comme ça, intelligente, drôle, machin. Après, quand j'énumère tout ce que je suis, je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais DJ, il a un plan pour moi. Justement, il fait ça pour que je me concentre. Tu vois ce que je veux dire, que je me concentre sur moi et que je tire la meilleure partie de moi pour être prête pour cette vie, en fait. Parce qu'en vrai, c'est une vie qui n'est pas facile, j'imagine. Tu vois. Non, ça sera une autre vidéo. Non, mais oui. J'imagine. Non, pas du tout. Moi, ce que j'entends autour de moi, limite, j'ai certaines copines qui me disent « Ah putain, t'as de la chance d'être célib. » En fait, on va plus avoir tendance à se plaindre. Mais quand ça va, on va pas dire « Bah Ah oui, ouais, ça se passe merci. pas, oui. » Mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise « Non, mais ça se passe... » Justement, moi, d'entendre que ouais, ça se passe trop bien avec mon mari, machin, truc. Mais justement, moi, ça me donne de la force en mode « Ah, ça se passe bien, c'est cool. » Qui pique. Mais alors, on va reprendre parce qu'en fait, pour tout vous dire, la caméra, elle s'était éteinte parce qu'on n'avait plus de batterie. La femme moderne. Oui, on est bien là. Ouais. On est bien. Non, c'est cadrage. Je pense que je te demandais des conseils pour bien vivre son célibat. Qu'est-ce que tu mets en place pour être bien dans ton célibat? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les opportunités que tu as? La faute à Dieu, la faute aux hommes, la faute à la société, la faute à sa maman, la faute à ses frères, la faute à tout le monde. Mais où est la faute à toi? Où est la faute à toi? Rien. Tu continues à travailler sur toi. Tu as Voyager, aller au resto, sortir. En fait, elles travaillent sur quoi, ces femmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà découvert sur quoi elles travaillent? Elles travaillent sur soi. Après, des fois, je me penche un peu sur ma vie professionnelle, je me concentre dessus. Elle est modeste, mais elle a travaillé pour l'OMS en Mauritanie, c'est pas rien. Ouais, j'ai fait un peu d'humanitaire. En fait, j'ai fait 2 ans. Ouais, 2 ans au total. J'ai fait 2 ans. C'est pas rien. Non, franchement, ça m'a aidé. Franchement, c'était bien. Quelle modestie. Girl. Non, franchement, c'était bien. Et même moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le changement, j'aime bien me bousculer, tu vois. Ouais. Ça m'anime.
Moi, demain, on me dit oui, on a besoin de quelqu'un au Canada. Je vais y aller parce que. Oui, parce qu'en fait, La quand faute tu au es chat. célibataire, t'as cette flexibilité. Voilà, exactement. La faute Tu au peux aller chat. où tu veux, quand tu veux, t'as pas Exactement. de compte à rendre, t'es pas. Exactement. La faute à tout le Après, monde. tu peux être marié, être libre aussi, c'est pas Oui, un après, problème. c'est pas la Mais même c'est autre liberté, chose. c'est autre C'est chose. Tu vas pas faire ça en étant marié, tu vas pas aller à l'autre bout du monde pour Pendant faire des 2 trucs ans, ouais, pendant non. 2 ans En ou couple. Et aller. j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour rencontrer des hommes. Parce que tu parles des hommes qui t'envoient des messages, qui viennent chez toi, etc. Où tu rencontres les hommes? Où sont les hommes en 2024, c'est-à-dire où tu les trouves? Où êtes-vous, les gars? Où êtes-vous, en fait? Nous ne sommes On pas va là, dire nous que ne sur- te voulons pas, on t'appelle, on veut te mougou, on veut passer rapidement sur toi et puis on en passe. ces 3 Ok. dernières années, oui, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Sur ces 3 dernières années, soit on me présente, Ouais. j'avoue, je me suis déjà inscrite sur les sites de rencontres. Ah, Mais il n'y a pas de honte, en fait. Franchement, Oui, moi, je m'en fous. Je teste toutes les options. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Après, je reste pas très longtemps dessus parce que salut, coucou, ça va, tout le temps, c'est relou, tu vois. Des fois, on me drague. Parce que oui, on me drague encore à 32 ans. On me drague plus maintenant que quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais. Je pense que t'as plus d'assurance. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sens que t'as un glow up quand même. Ouais. Là, on a un glow up. Ah, girl. Ça. Mais t'es vraiment dans un truc d'ouverture, quoi. Ah, moi, je suis open, je suis célibataire, donc je mets toutes les chances de mon côté, en tout cas, pour aller vers les gens ou faire en sorte que les gens viennent à moi, tu vois. Et du coup, tu as dit qu'on te présentait des gens. Donc, c'est-à-dire que tu le dis aux gens, voilà, tu le dis aux gens, ouais, moi, je suis célibataire et je cherche quelqu'un. Ah oui, oui. Moi, en tout cas, les gens qui m'entourent savent que quand elles ont quelqu'un de célibataire qui pourrait potentiellement me correspondre, bah, elles vont me dire, j'ai quelqu'un à te présenter, bah, vas-y, tiens le numéro, ok, on échange. Après, ça prend pas, bah, Quand on vous est êtes copines, célibataire et que vous voulez quelqu'un, dites-le à votre entourage. Ah, faut le dire. Tu sais, il y en a qui sont. Il faut le dire. Non, mais Non, vraiment. Non, c'est pas. Tu vois. Ah oui, et puis vous avez votre vie, en fait, on a Non, tous c'est pas notre ça. vie. Et puis surtout, tu sais, ça se trouve, elle vit bien son célibat et du coup, elle veut pas quelqu'un. Enfin, tu sais, c'est un peu délicat. Donc, quand vous voulez un homme dans votre vie, il faut nous le dire. Comme ça, nous, on vous met en contact, on vous met en relation. Faut pas avoir honte de le dire. Et justement, en parlant de honte, est-ce que toi, avec les hommes, tu es plus entreprenante ou tu attends? Comment ça se passe? Ça dépend. Avant, j'étais très entreprenante, entre guillemets. Ouais. J'étais très, tu vois, j'étais positionnée, en fait. Ouais. Tu voyais que j'étais sûre de moi et peut-être que des fois, ça faisait un peu peur, tu vois. Ouais. Et en plus, je suis une pipelette et tout, donc des fois... Ah bon? Ouais, en date. Donc, des fois, en date, je peux vite prendre le lead. Maintenant, j'ai décidé de plus prendre la main. Justement, mais en même temps, ça me permet de voir aussi le gars si... Tu vois, s'il est coriace et qu'il a confiance en lui et de prendre le lead aussi, tu vois. C'est marrant, ça. Ouais. Du coup, toi, j'aurais pas dit. J'aurais dit que t'étais plus... Non, j'ai arrêté. Ok. Franchement, j'ai arrêté parce que déjà, c'est fatigant quand t'es face à quelqu'un qui est pas très bavard ou qui est un peu plus discret. Dernièrement, tu vois, c'est quand je suis partie manger au resto, on est venu me draguer. Et en fait, la manière dont le gars est venu me draguer, on discutait, en fait. D'accord. Et donc, dans la discussion, et ne serait-ce que par des regards, tu vois, on sentait que, vas-y, tu vois. Et après, de là, on a échangé, mais de manière très spontanée, tu vois. Ouais, bon. Et c'est après, je me dis, et du coup, il est où, lui? On a eu, je sais plus. Je sais pas, vas-y. Mais ça, le problème, est-ce que tu n'as pas peur de l'engagement quelque part? C'est pas peur de l'engagement, c'est surtout la peur de mal m'engager et de m'engager avec la mauvaise personne. C'est surtout ça. Franchement, avant de m'engager, vu que je sais à quel point je vais me mettre dedans, je peux paraître réticente, mais non, c'est juste que je fais attention, tu vois. Et qu'est-ce qu'un homme devrait faire pour que tu te sentes sécure et que justement tu sois sûre de bien t'engager? Faut qu'il ait un minimum confiance en lui quand même. Tu vois, qu'il soit stable mentalement, émotionnellement. Je sais que tout le monde ne l'est pas, mais en tout cas, qu'il soit en accord avec ce qu'il est. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui pourrait me rassurer. Je préfère un mec qui est en accord avec ce qu'il est, qui dit, écoute, moi, voilà, j'ai envie d'être avec toi, mais bon, j'ai ça comme problématique, mais j'y travaille, qu'un mec qui fasse le mec qui est droit dans ses baskets et moi, je suis un bonhomme, alors qu'il est totalement broke de l'intérieur et qu'il a plein de traumas, plein de trucs, des comportements bizarres. Et moi, c'est des trucs, ma limite, elle est là, tu vois. Parce que moi-même, je travaille sur moi. Je peux pas faire, tu vois, je peux pas travailler sur moi et travailler pour nous. Non. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Mais tu peux pas savoir si tu es bien engagé. Tu sais quand tu es dedans. J'ai jamais
vraiment, hein, qu'on me croit ou pas, j'ai jamais été réellement en couple, à part ma relation, mais encore, c'était un engagement, il y avait, dans le fond, avec du recul, il n'y avait pas d'engagement de sa part. Moi, j'étais... Les femmes modernes, elles ne sont jamais engagées. Mais quand vous le demandez, le nombre de partenaires qui les ont, c'est un engagée, mais lui, il n'y avait pas d'engagement, tu vois. un cimetière. Donc, c'est compliqué même pour moi de savoir réellement à quel moment je sais que je suis en sécurité. Je pense que je le ressentirais parce que je sais comment je suis quand je me sens bien. Et voilà. Parce que je me connais un petit peu. Mais sinon, en vrai, concrètement, je ne sais même pas si je pourrais l'expliquer bien. Quoi. La vidéo arrive à sa fin. Dommage. Donc, je vais mettre son Instagram en barre d'infos si quelqu'un a un frère, un cousin. Suivons. Première question, qu'est-ce que tu dis déjà aux détracteurs qui disent « Ouais, mais quand tu as 30 ans, t'es périmé ». Franchement, regardez-moi. Hein. Mais bon, on te regarde là. Moi, justement, c'est à partir de mes 30 ans où je me sens le plus épanouie. Hein. Franchement, je me sens le plus fraîche. Je me sens bien, en fait. Ouais. Quand je me regarde, j'aime ce que je vois. Tu vois. Moi aussi, j'aime ce que je vois. Moi aussi, j'aime bien ce que je vois. Voilà. Non, j'aime bien ce que je vois. Donc, non, faut pas se dire ça. Et puis, même à 40 ans, tu seras encore d'une autre beauté. À 50 ans, d'une autre beauté. À 60 et jusqu'à la fin. Non. C'est pas vrai. OK. L'illusion de l'éternelle jeunesse de la femme. Lorsqu'elle va se rendre compte de ce mur-là. Croyance limitante. Mais c'est à souhaiter pour la suite. Ouais, un bon mari, de trouver l'amour sain, équilibré. T'es trop une star. Putain, je te regarde, mais trop belle. Arrête, amoureuse de toi. T'es trop belle, ma fille. Merci. Oh là là, Une femme à cet âge, 32 ans, qui est trop belle. Les gars, faites attention. Vous savez combien de gens ont essayé de lui proposer? Et elle a dit non. Ou ils ont carrément fui. Combien de gens ont juste dit ça va pas marcher ici. Son Instagram en barre d'infos, sait-on jamais. Si tu trouves l'amour, Kadia, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, ma belle. Continue de briller. Merci. Continue d'être une star. Merci. Continue ton travail sur toi. Mais vraiment, je trouve que tu as pris l'assurance, que... Alors, les gars, je voulais bien jouer une dernière vidéo, mais nous sommes déjà à plus d'1 heure. OK? Une dernière vidéo qui parle de cette illusion, de cette éternelle jeunesse de la femme. OK? Je ne sais pas si je la joue aujourd'hui ou demain. Non, nous allons carrément la jouer demain. OK? Mais c'est une vidéo qui parle de comment est-ce que le féminisme est en train de tromper les femmes. OK? À cet âge, elle est, sur le plan reproductif, elle est presque finie. Elle aura même du mal à avoir des enfants à cet âge. Ça devient déjà compliqué. Ça commence à être compliqué. Mais la société lui dit toujours, regarde ce que son ami lui dit, par exemple. Tu es belle. Non, ma chère, tu es belle. Alors, les gars, nous avons vu la première femme, la première vidéo que nous avons vue, comme recap, la première femme qui a divorcé son mari avec 3 enfants et qui s'est dit qu'elle veut se redécouvrir. Mais malheureusement, il y a eu des jeunes filles qui lui ont dit non, mais nous voulons être des mamans. Et cette femme qui essaye de convaincre des jeunes filles, au lieu de leur donner un conseil que non, c'est bon, c'est une bonne chose d'être maman et être femme. Elle dit non, les filles, c'est parce que vous n'êtes pas encore redécouvert, il faut aller se redécouvrir. Ces genres de femmes, j'ai commencé par vous dire qu'elles sont très dangereuses et ce sont ces genres de femmes pour lesquelles nous essayons de créer ce milieu, cet espace pour démentir tout ce qu'elles disent. Elles sont malheureuses et elles veulent, parce qu'elles savent qu'elles sont en compétition avec les femmes plus jeunes, voilà pourquoi elles veulent que tous puissent être malheureuses et divorcer leur mari. Alors, nous avons vu en deuxième lieu la femme qui a plus de 50 ans. Finalement, celle-là, elle a déjà même dépassé le mur. Donc, elle a frappé le mur, je ne sais pas moi combien de fois, papa. Elle s'est retrouvée finalement dans la situation où elle a accepté la défaite et dire que tous les hommes ne sont juste là que pour s'amuser. OK? Et nous venons de voir la conversation avec ces 2 femmes. Elle croit que sa beauté est éternelle. Elle est encore dans la trentaine.
une fille qui a 30 ans, qui est dans sa trentaine et qui est jolie, et célibataire. Les gars, faites attention. Regardez l'autre de l'autre côté. Regardez de ce côté. Fouillez. OK? Vous pouvez l'utiliser, vous savez pourquoi? Pour un bon temps. Et puis, continuez votre chemin. Alors, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre stream. En tout cas, je vous remercie de tout. Oh, homme noir, mon cher. Tu es un peu en retard là, mon cher. Comment tu vas, homme noir? Très content de te revoir, mon frère. J'espère que tu vas très bien, OK? Alors, demain, nous allons encore revoir un autre bon stream. Continuer avec cette idée de l'éternelle jeunesse, l'illusion de l'éternelle jeunesse de la femme moderne. Elle croit qu'elle sera jeune et belle pour l'éternité. Mais nous avons notre mur qui n'a jamais perdu un seul combat. Le mur de Berlin récupère une par une. Le mur de Berlin ne déçoit jamais. OK? Alors, les gars, nous sommes bel et bien à la fin du stream. Je vous remercie de tout cœur. Homme noir, merci d'être là. Gino, merci beaucoup, mon frère. Je te remercie de tout cœur. De Rolling Stone. Aujourd'hui, tu as vraiment rolling the whole stream. Merci beaucoup d'être là. Le Tech, j'espère que tu es encore là, mon frère. Je te porte dans mon cœur, mon gars. Alors, tout le monde, si je n'ai pas pu te donner une dédicace, je vous remercie de tout cœur. Nous nous revoyons demain, mais au-dessus de tout, les gars, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour pousser ce live stream afin d'aider les hommes dans le besoin. OK? Merci beaucoup, les gars. On se voit demain. N'oubliez pas de laisser les likes, les gars.